Les dramas coréens, ça peut être un premier pas vers le voyage en Corée, vers découvrir la Corée. Ça peut être le prisme à travers duquel on peut voir différentes facettes de la société. En fait, je pense que les Coréens sont assez forts à traiter de différents genres. Enfin, c'est pas du tout un mélange qu'on voit habituellement. De manière drôle, de manière étonnante. Donc, je pense que c'est la force du drama coréen. Moi, je suis Edwin Cochet, je suis le fondateur du site planetcorée.com et juste avant, j'ai fait du design industriel. Et à l'époque, j'ai rencontré là-bas des amis coréens, que j'ai toujours. Pour connaître mieux cet ami, j'ai commencé à explorer sa culture. Petit à petit, en me renseignant, ça m'a amené à tomber sous le charme de cette culture. J'ai commencé à regarder des dramas, oui. J'ai un peu eu du mal au début à me mettre dedans, parce que c'est des codes complètement différents de ce qu'on a soit en France, soit aux États-Unis. C'est une approche complètement différente, une esthétique complètement différente. Je sais pas très bien, il y a une espèce un savant mélange de tradition et de modernité. Il y a énormément de paradoxes, mais c'est très bien, c'est ce qui fait son charme. 안녕하세요. 저는 크리스토프입니다. 처음 뵙겠습니다. Je m'appelle Christophe et je suis le directeur de KFTV. Moi, à la base, j'ai une société de production audiovisuelle depuis 97, donc depuis très longtemps. Je suis passionné d'écriture et j'aime bien écrire des scénarios, des séries, etc. Et j'ai commencé à regarder à travers le monde les nouvelles séries qui se mettaient en place. Et je tombe sur des séries asiatiques. Je ne savais pas que c'était coréen au début. Je regarde ça et je dis waouh, c'est la première fois que je vois ça, c'est un peu bizarre. Ils ont une manière de jouer que j'ai jamais vue. Ils ont une manière de pleurer aussi qui m'a le plus paru bizarre dans la manière qu'ont joué les acteurs. C'était vraiment hallucinant entre ce modernisme et ce culturel que je voyais, etc. Donc j'ai commencé à regarder ça et je suis tombé très vite amoureux des dramas coréens. Je m'appelle Jeanne. Je suis française et je suis photographe, motion designer. Effectivement, comme je suis photographe, en fait c'est assez lié parce que le drama ça fait partie de la culture audiovisuelle en Corée. Donc quand j'ai regardé les dramas, ce qui m'a frappé dès le début, mais c'est la qualité de l'image. Franchement, la mise en scène, les décors, la manière dont c'est filmé, ça m'a vraiment séduite, donc j'ai continué à regarder. Bon, certes, les dramas français, américains, ils sont bien filmés, hein, mais les dramas coréens, ils ont non seulement un scénario bien ficelé, alors on a des plans superbes, rapprochés, éloignés, on a des travelling vraiment très beaux. C'est tellement agréable à regarder, malgré la barrière de la langue. Hein. Je pense que ça poserait pas de problème. On rentre déjà dans l'image très rapidement. Avant les dramas coréens, j'ai regardé énormément de séries américaines. Alors moi, je suis d'origine espagnole et italienne, donc j'ai regardé quelques séries espagnoles et italiennes. Mais je trouve que les dramas coréens se sont améliorés. Vu que j'ai travaillé avec eux, c'est un travail très pro. Waouh, comment ils font pour faire ça? Ils ont une qualité d'image qui est hallucinante, quoi. C'est ça qui peut emmener aux gens à vouloir regarder. Ma mère, qui a 20 ans de plus que moi, des gens de plus de 60-70 ans en France, ils n'ont pas l'habitude de regarder des séries avec des Asiatiques et surtout d'entendre la voix et surtout de lire les sous-titres. Pendant le Covid, vu que tu travailles sur la Corée, fais-moi regarder tes dramas, etc. Et donc j'ai choisi un drama pour ma mère et depuis, elle ne fait que regarder des dramas. Mais tout le temps. Et c'est même elle, maintenant, qui me dit « Regarde celui-là, j'ai regardé. Regarde celui-là, j'ai regardé. » Je dis « Mais c'est elle qui, maintenant, me conseille sur les dramas. » Il y a 3 semaines, j'étais aux urgences parce que j'avais un petit problème. La personne, derrière, qui prenait mon inscription, qui fait « Oh, cette nuit, je me suis couché super tard. J'ai regardé encore un drama coréen. » Je dis « Ah bon ?» On dit souvent que les dramas, c'est les adolescentes, etc. Mais en France, il y a de plus en plus de gens d'un certain âge, comme moi, ou comme ma mère, ou comme d'autres parents, qui commencent à regarder des dramas. Maintenant, on peut entendre les gens parler de plus en plus de dramas coréens.
Moi, quand j'ai commencé à regarder des dramas, c'est pas si évident à trouver, même avec des sous-titres anglais. Et maintenant, je pense qu'avec Netflix, ça a vachement ouvert l'audience internationale. Je sais plus, c'est MyTF1 ou je sais plus, il y a des chaînes françaises qui ont diffusé des dramas sur leur site web. Et c'est littéralement ces vidéos-là qui ont fait le plus de vues. Je me dis, ça y est, c'est parti quoi. Ça y est, les Français sont tombés dans le drama. Alors, je pense que déjà, les dramas coréens, ils offrent une certaine variété, une diversité de différents dramas. Donc, je pense qu'il y a les dramas un peu romance, des dramas beaucoup plus comiques. Maintenant, il y a même le genre d'horreur avec Kingdom, etc. Donc, je trouve ça assez un genre qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs. Il y a des dramas historiques, un genre aussi qu'on retrouve, je crois, très peu dans les autres pays. On ne peut pas penser en fait des séries coréennes sans parler des séries historiques. L'époque la plus souvent choisie pour les tournages de dramas, c'est la période Joseon, où la plupart des belles histoires d'amour sont mises en scène, comme celle de Love in the Moonlight. Hong Ra-eun porte des vêtements d'homme pour changer son identité. Néanmoins, elle ne sait pas cacher toute sa féminité. Ce qui nous attire directement dans les séries historiques, c'est la présence du hanbok. Le hanbok existe depuis des milliers d'années dans l'histoire coréenne. Mais il ne reste pas dans juste, voilà, c'est traditionnel, c'est sacré, on n'y touche pas. Ils savent adapter et évoluer. Que je peux vous conseiller, ça va être Gobelin. C'est quelque chose que je trouve assez astucieux de la part de la mythologie, comme je disais tout à l'heure, pour la moderniser et l'adapter. Les personnages du drama comme Kim Shin, qui est le Dokkaebi. Les Dokkaebi, c'est d'ailleurs le nom de la série, sont des êtres comparables à des lutins ou des petits gobelins pour chez nous. C'est Cheon Tak, qui voit les Guishin et un groupe de fantômes qui vient des défunts. Les Guishin apparaissent souvent dans le cinéma et les dramas sud-coréens. Et cependant, dans les dramas, leur image est d'habitude agréable et amusante. Par exemple, dans la série Oh My Ghost, Hotel des Luna, My Girlfriend is a Gumyo. Enfin, que je trouve très bien, c'est qu'ils savent adapter leurs traditions. Ils rendent ces éléments traditionnels au moderne. Et puis il y a certains dramas moi mes dramas préférés c'est plutôt les dramas qui traitent de sujets de société, ou en tout cas qui analysent une partie de la société et qui sont un peu plus matures je trouve. C'est par exemple un drama qui est sorti récemment, Sky Castle, la société coréenne mais à travers le prisme de l'éducation. Dans ce drama c'est pour rentrer dans les Sky, donc les universités vraiment connues et reconnues en Corée, il faut avoir un certain statut social. Donc quand on voit que ça se passe comme ça, on comprend un peu comment ce système de compétition démesurée fonctionne dans tous les sens, la hiérarchie de travail, la hiérarchie sociale, la hiérarchie entre les couples, les hommes, les femmes, parentales. Enfin, c'est vraiment, ça aborde un peu tous les sujets profonds, on va dire, de la société coréenne. Donc vraiment une critique, je trouve, intelligente de la société un peu bourgeoise coréenne. Après, j'ai vu aussi Aya Joshi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a une star quand même coréenne de la chanson coréenne qui s'appelle IU et qui est complètement méconnaissable dans ce drama. On ne reconnaît pas du tout. Et je trouve que du coup, c'était une partie intéressante du drama, mais une petite parmi tant d'autres, parce que ce drama, il traite de plein de sujets, dont les violences domestiques, les dettes, qui est quand même un sujet important en Corée. Ça parle aussi de la dépression, et problèmes de communication, de mal-être, de problèmes des gens dans leur travail, ils se sentent pas bien dans leur travail, etc. Un sujet qui n'est pas forcément beaucoup traité. Je pense que ça a le mérite de parler de choses qu'on cache un peu. Une société qui s'est développée en moins de 50 ans, ça ne peut pas se faire sans problématique, on va dire. Donc c'est évident qu'il y a des choses comme ça. Et je trouve que ces dramas-là, ils ne montrent pas forcément que les côtés négatifs. Ils montrent des côtés positifs, justement, ces liens humains qui est assez touchant. On comprend aussi comment elle a réussi à arriver jusque-là, comment ils ont réussi pour arriver à ce patrimoine culturel et intellectuel qu'ils ont maintenant et à se développer aussi rapidement. On comprend beaucoup de choses à travers ce drama. Donc le fait qu'il y ait tous ces mélanges de genres et ces sujets qui ne sont pas forcément traités ailleurs, c'est ce qui, moi, m'intéresse et qui me donne envie de continuer à regarder. Les dramas coréens, ce que j'aime bien, c'est qu'ils osent faire des choses, tentent des choses, que nous, en France, on reste... à chaque fois, les grosses émissions qui ont marché, c'est toujours des émissions qui ont été rachetées. Donc en fait, en France, c'est souvent ça, c'est que on attend que l'autre le fasse. Ah, ça marche, tant mieux. En fait, c'est ça, on a peur en France d'aller dans quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais non, mais c'est pas possible, ça marchera jamais. Alors que pour moi, ça marcherait. C'est pour ça que
l'idée de KFTV est née. Essayons de créer ensemble une plateforme où on va pouvoir montrer la Corée, des films, des documentaires et des émissions et des programmes que nous, on crée nous-mêmes pour avancer et donner envie aux gens de voir la culture coréenne. Donc en fait, comme j'ai vu tous ces dramas et que ça m'a vraiment donné l'envie d'y aller quand j'ai eu l'opportunité de faire un stage, là, voilà, j'ai participé à quelques projets entre la France et la Corée pour promouvoir le kimchi. J'y suis allée et j'ai découvert vraiment ce que j'avais vu en partie dans les dramas. Ça m'a redonné envie d'y retourner Donc voilà, j'espère que j'aurai d'autres possibilités de pouvoir continuer dans cette voie et de créer ce lien entre les deux pays. Quand on ne sait pas trop, donnez ce que vous aimez dans la vie. Quel genre de série vous regardez déjà? Et les dramas, il y a vraiment une grande variété, parce qu'il y a des grands dramas policiers, il y a des grands dramas d'action, et si on aime les comédies romantiques, il y en a des très beaux, et je pense qu'on peut vraiment trouver son bonheur, et on peut vraiment tomber dedans et pas s'en sortir après, et y rester. Donc faites attention à ça, ça peut être pas dangereux, mais après vous allez faire que regarder des dramas coréens.